Au sommaire de ce journal, Exeta 2024 débute ce lundi des épreuves hors session dans les zones où règne la paix dans le pays. Dans quelques régions en guerre, les élèves n'ont pas pu se déplacer. Autre titre, la Cour pénale internationale a appelé à ouvrir une enquête pour crimes de guerre et génocide contre le Rwanda et ses alliés du M23. Ce souhait a été exprimé par le gouvernement provincial du Nord Kivu à travers une lettre de dénonciation. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Parlons d'abord éducation à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Début ce lundi des épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national, excepté dans les zones de guerre. Les finalistes du Nord Kivu, par exemple, ont été dispensés du paiement des frais de participation. Tel que repris dans les calendriers scolaires édition 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté ce lundi 6 mai 2024. C'est sur toute l'étendue du territoire national et dans les écoles se retrouvant à l'extérieur du pays. Le ministre des tutelles, le professeur Tony Mwaba, a lancé officiellement ces épreuves à l'Institut Lumumba, situé dans la commune de Limete à Kinshasa. Les épreuves de la hors-session de l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2024. Le ministre Tony Mwaba a introduit son discours en exprimant sa profonde reconnaissance au président Félix Tshisekedi, surtout pour sa détermination dans les secteurs de l'éducation. C'est également ici le lieu de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la gratitude et les remerciements des parents ainsi que des élèves finalistes de la province du Nord Kivu pour la prise en charge par le Trésor public des frais de participation aux épreuves certificatives 2024. Pour le professeur Tony Mwaba, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis les cycles préscolaires jusqu'à la fin du cycle des humanités. Les épreuves hors session que je m'apprête à lancer connaîtront la participation de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. Pour se rassurer de la réussite de ces épreuves, les primates de l'EPST après l'Institut Lumumba s'est rendu dans quelques autres centres de passation de la dissertation. Il s'est de signaler que le Trésor public a pris en charge les frais de participation des élèves de la province du Nord Kivu, ceux du primaire pour l'ENAFEP, du CETEB pour les TENASOP et des humanités pour l'examen d'État. Dans le même registre, lancement des épreuves hors session de l'examen d'État ce lundi dans la province éducationnelle Olomami 1. C'est le gouverneur intérimaire Louaka Martin qui a donné le go au centre Maïdio en présence de plusieurs officiels. Regardez. Depuis ce lundi, des épreuves de hors-session sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Olomami, les go a été lancé à Maïndio en présence du gouverneur intérimaire Loueka Matata Martin, accompagné de plusieurs autorités officielles, dont celle de l'éducation de province. Plus de 12 000 élèves finalistes, dont 4 551 filles, ont participé à cet examen. Dans son mot d'ouverture, le prophète Hubert Natandé a rappelé aux élèves finalistes de ne pas oublier les règles de rédaction et aux surveillants de lutter contre les antivaleurs. Après vérification des carnets d'items, Jean-Clément Mokwandila, inspecteur principal et provincial, a à son tour exhorté les candidats finalistes à affronter cette première partie d'épreuve avec toute sérénité. Vous devez accorder beaucoup de sérieux à toutes les épreuves de la hors-session. Je vous demande de compter sur vos compétences, puisque le voisin n'est pas plus intelligent que vous. Une fois le carnet en main, choisissez le sujet qui vous convient, donc celui que vous comprenez. Finaliste, dissertation, ce n'est pas un nouvel exercice, c'est un exercice habituel. Vous avez déjà fait autant de dissertations à l'école. De son côté, le ministre provincial de l'Éducation, Jean Kafaboulobo de la Croix, a invité les élèves à l'assiduité. Dans sa prise de parole, le gouverneur intérimaire Louis Kamatata Martin a à son tour invité les finalistes au calme et à la concentration. Nous souhaitons seulement la bonne chance aux jeunes, à la jeunesse montante. Les conseils ont été donnés à différents intervenants. Je pense que tout suffit pour votre réussite.
Sans le suivi de la ronde de plusieurs centres, partout où cette délégation est passée, il n'a cessé de sensibiliser les élèves car la province du Olomami attend d'eux. Un invité dans ce journal, Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC Kinshasa. Bienvenue, patron de l'Espace 50. Merci. Vous revenez fraîchement du Lualaba où vous avez couvert le déroulement de l'élection du gouverneur couplé au sénatorial. Que retenir de l'élection de Fifi Masuka à la tête de cette province? Écoutez, je reviens d'Écologie effectivement après un an d'espace parce que exactement au mois de mai 2023, j'ai été pour constater l'ampleur des travaux qui étaient lancés par Fifi Masuka et son gouvernement parce qu'à l'époque, elle faisait l'intérim à la tête de la province. Peu de gens ne pensaient pas que cette dame, succédant à Mouyège comme gouverneur, prenant les responsabilités de cette province au stratégique pour le pays, allait faire ce genre de réalisation en si peu de temps. Elle n'est restée que 2 ans et demi à peu près. Et un an après, je suis allé à Kolwezi, j'ai trouvé que beaucoup de choses ont été réalisées, notamment la voirie, les routes de dessert agricoles, mais également les infrastructures au niveau de la ville même de Kolwezi. Et la réélection, ou si vous voulez, l'élection cette fois-ci de Fifi Masuka en tant que gouverneur, n'est que la conséquence du travail qu'elle a fait. Parce que vu de l'extérieur, les gens peuvent penser que Kolwezi ne doit pas faire exception, c'est une province, plutôt la ville de Kolwezi et la province de Lualaba, immensément riche, mais les richesses se trouvent partout en RDC. Les mines se trouvent partout en RDC. Il y a dans ce pays que des richesses partout. Mais personne n'arrive à faire ce que Fifi Masuka a fait au Lualaba. Et moi, je pense que ce n'est que justice qu'elle soit réélue. Et j'ai un peu parcouru son discours. Elle va étonner beaucoup de gens dans si peu de temps. Donc, c'est quelqu'un qui mérite d'être protégé, qui mérite d'être encouragé, qui mérite d'être soutenu. Et ce qui s'est fait là-bas doit servir d'exemple par ailleurs. C'est pour ça que je témoigne ici. Après le Lualaba, quelle sera la prochaine étape, la prochaine province? On vous réclame partout à travers le pays, Jean-Marie Kassamba. Oui, on me réclame, mais ceux qui me réclament ne m'invitent pas. Nous sommes à la disposition de la République et nous faisons le travail pour que ce pays soit présenté autrement que par des communiqués, par des qualificatifs qui ne sont pas réduisants. Par exemple, j'aurais voulu visiter les Grands Kasaï jusqu'au Sankuru qui vous est cher. Mais, ma foi, ces gouverneurs ne nous donnent pas les bilans qui tiennent la route, ces gouverneurs ne nous invitent pas, ces gouverneurs ne nous montrent pas la bonne volonté qu'ils peuvent afficher. Certains même ont des dettes vis-à-vis de Télé 50 qui a assuré leur promotion pendant un certain temps. Donc, nous sommes à la disposition de la République et ceux qui veulent bien nous inviter, nous invitent, mais qui nous invitent sur base des projets, qui nous invitent sur base de ceux qui réalisent, qui nous invitent sur ceux qui méritent d'être présentés. On ne veut pas faire de la propagande gratuite. Ce n'est pas notre statut. Vous êtes de retour à Kinshasa. Où en êtes-vous avec les préparatifs du congrès de l'UNPC? Effectivement, je sors là d'une grande réunion avec le ministère de la Communication, le comité directeur de l'UNPC et les commissions qui ont été mises en place pour l'organisation de ces congrès ont été invités par le partenaire technique qui est le ministère. Le ministère n'est pas membre de l'UNPC pour effectivement la suite favorable que le président de la République a donnée à notre requête. Rappelez-vous, au cours du briefing, nous avons demandé au chef de l'État de voir le financement de ce congrès et il a donné suite favorable à cela. Et nous ne pouvons pas commencer à exécuter des choses s'il n'y a pas de réunions préalables. C'est pour cela que nous avons tenu quelques réunions aujourd'hui. Nous allons poursuivre pour organiser logistiquement les choses, pour peaufiner les choses, pour qu'il n'y ait pas d'imprévu. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'UNPC qui a aujourd'hui la ferme volonté de redimensionner la presse dans notre pays après les États généraux de la communication des médias. Nous sommes dans une posture de devenir un ordre pour chasser, c'est le terme, de ce métier, de ces milieux, les brebis galeuses, les gens qui usurpent, les gens qui polluent l'environnement médiatique de la RDC,
pour que l'octroi de la carte professionnelle devienne quelque chose de louable. Et donc, ce congrès va se tenir incessamment. Vous êtes vous-même candidat? Je pense que c'est ce qui est réclamé partout. Je viens de là-bas. Je salue Narcisse et ceux qui sont là-bas. Ils me le demandent à l'intérieur du pays, tout comme ici à Kinshasa. Nous pensons que cette presse mérite un leadership qui tient la route et surtout, donner à notre pays une presse de qualité et d'un certain niveau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Poursuivons ce journal. Sécurité à présent. La Cour pénale internationale a appelé à ouvrir une enquête pour crimes de guerre et génocide contre le Rwanda et ses alliés du M23. Ce souhait a été exprimé par le gouvernement provincial du Nord Kivu à travers une lettre de dénonciation. Ces attaques des personnes déplacées constituent une violation grave et flagrante de la Convention de Genève et ne saurait rester impunie. En outre, l'interdiction d'attaquer les personnes qui ne prennent pas part aux hostilités est une règle cardinale du droit international humanitaire et constitue le socle de la Convention de Genève. Comme recommandation, sur base de tous ces faits avérés, le gouvernement provincial du Nord Kivu souhaite voir la Cour pénale internationale ouvrir immédiatement une enquête sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et autres violations graves du droit international humanitaire commis par l'armée rwandaise et les M23 depuis 2022 à ce jour, notamment les bombardements des camps des déplacés de guerre dans les environs de la ville de Goma et exécutions sommaires dans d'autres agglomérations. Les pays qui soutiennent le Rwanda de lui exiger de retirer immédiatement et sans condition ses troupes sur le territoire de la République démocratique du Congo et de respecter son intégrité territoriale, son indépendance politique et économique, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les règles de droit de l'homme et du droit international humanitaire. Après son élection sénatoriale au Kasaï oriental, José Kalala a célébré sa victoire dimanche à Kinshasa pour le président national de l'Union pour les valeurs tshisekédistes et autorité morale du regroupement Alliance pour les valeurs. Ce succès vient récompenser le travail de ce regroupement. Après les ratés aux législatives, cette victoire de José Kalala au sénatorial vient réconforter les membres et cadres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Les élections sénatoriales, c'est les élections les plus difficiles. Parce que vous allez chercher vos voix chez les grands électeurs qui connaissent la valeur d'une voix. Le président national du parti politique UVT et autorité morale du regroupement politique Alliance pour les valeurs appelle ses camarades à poursuivre la lutte pour atteindre les résultats escomptés en 2028. Moi, je suis de la logique de un lâche ne gagne jamais, mais un gagnant ne lâche jamais. Alors donc il faut appartenir à la famille des gagnants. Il ne faut pas lâcher. Comme il n'y a pas eu de résultats que l'on attendait, il faudrait que l'on travaille encore là où on n'a pas bien travaillé pour pouvoir apporter un bon résultat. Aux prochaines élections, 2028, c'est dans 3 ans et quelques mois. Les futures élections, ce n'est pas pour longtemps. Donc il faut déjà commencer à travailler. Élu sénateur au Kasaï oriental, José Kalala promet de porter les attentes des Est-Kasaïens à la Chambre haute du Parlement. Lors de mon discours devant les grands électeurs à l'Assemblée provinciale au Kasaï, je les ai demandé de me faire confiance et que je les ai promis que je serai le cordon ombilical entre la province du Kasaï oriental et le pouvoir central. Ils peuvent espérer que je vais travailler pour eux, je vais relayer ce qui n'est pas très souvent relayé au niveau du pouvoir central pour que la population du Kasaï oriental puisse se retrouver. Un succès sénatorial que José Kalala dédie à ses camarades du parti.
Dans le Haut-Katanga, les jeunes des mouvements et associations de la société civile se sont retrouvés à la CENI pour exiger correction dans la publication des résultats sénatoriaux et la proclamation de Jean-Félix Mupande comme sénateur élu. Nous, leaders de mouvements et associations de jeunes de la société civile au Katanga, venons par la présente exprimer notre indignation vis-à-vis des irrégularités constatées lors des élections des sénateurs du 29/4/2024. Après élection et devant témoins, le candidat Jean-Félix Mupande était 4e sur la liste des élus du Haut-Katanga comme sénateur avec 6 voix. Fort est de constater que celui qui avait obtenu 5 voix qui venait d'être proclamé élu par la CENI. Or, le PV existe et en témoigne plus. Monsieur le secrétaire de la CENI au Katanga, même si vous pourriez prendre en compte le seuil, cela ne tient pas debout car 48 députés provinciaux, dont 47 présents ces jours-là à l'Assemblée provinciale, le seuil était de 12 par liste et avec les preuves à l'appui, aucun politique n'a atteint le seuil et les candidats étaient élus par la majorité simple dont un candidat 5 voix ne devrait pas être proclamé devant un candidat de 6 voix. Les jeunes de mouvements et associations de la société civile exigent la correction de ce qu'ils considèrent comme erreur matérielle pour privilégier la paix sociale et la cohésion, surtout les vivre ensemble. Monsieur Jean-Félix Mupande est bel et bien élu sénateur de la République dans le compte du Haut-Katanga. Élection des sénateurs et gouverneurs dans la province de l'Équateur, le patriarche Jonas Mukamba a foulé le sol Mbandake le week-end. L'homme est candidat sénateur et sur place, il a été accueilli par le gouverneur et le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Au pied d'avion, cette figure emblématique du pays était accueillie par le gouverneur de la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, accompagné de son ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Delcy Mata Delcy, et quelques députés provinciaux. Dans une interview à chaud accordée à la presse, le patriarche Jonas Mukamba Kadiata dit être flatté par la sincérité, le courage et l'accueil des Équatoriens. Je ne viens pas pour être gouverneur pour la 3e fois. Si vous voulez bien, vous êtes sénateur représentant l'Équateur à Kinshasa. Pour défendre les intérêts de la province. Une province que je connais au fond, plus que les autres. C'est Mobutu qui a décidé de m'envoyer ici, en levant Ngoulou, l'envoyant au Kivu. J'ai parcouru toutes les provinces, les districts et les territoires à l'époque. Eh bien, j'ai été attiré par la population, par leur sincérité et surtout par la nature à l'Équateur, à revenir ici. Il est important de signaler que le candidat sénateur Mukamba Kadiata, qui a bénéficié de l'enthousiasme et la sympathie de la part du gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, a eu à gérer la province de l'Équateur de 1967 à 1968, une fois encore de 1980 à 1983. Cette figure qui se compte parmi le père de l'indépendance s'est dit être prêt à défendre les intérêts des Équatoriens une fois élus au Sénat. Et les députés majoritaires de l'Assemblée provinciale à l'Équateur ont pris acte des décisions de la Cour sur la non-invalidation des 3 députés ainsi que de la décision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur sur l'organisation de nouvelles élections du bureau définitif. On écoute les députés Delcy Mata pour plus de détails. Après analyse, la majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur prend acte de la réhabilitation de 3 collègues, de l'annulation de l'élection du bureau permanent installé par le bureau provisoire et de l'ordre d'organisation d'une nouvelle élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale dans la légalité. Par ailleurs, la majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur prend acte du message officiel numéro 25
bar CAB, bar VPM, bar Ménintercecac, bar PKK, bar 049, bar 2024. D'ici mai 2024, de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre à l'Intérieur, relatif à l'exécution des arrêts de la Cour constitutionnelle susévoqués. Il fait ensuite la majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur attend les calendriers de l'élection du bureau définitif à présenter par le bureau provisoire. Et puis le bureau central de coordination BESECO, par l'entremise de son directeur général Jean-Mabi Mulumba, a signé samedi un protocole d'accord avec l'université de Kinshasa, représenté par son recteur, le professeur Jean-Marie Kayembentumba. Ce dernier porte sur la construction de l'Observatoire national de la foresterie, qui est en fait une extension de la faculté d'agronomie chargée de la surveillance et du contrôle des forêts congolaises en cette période de réchauffement climatique. Le directeur général du bureau central de coordination, Jean-Mabi Mulumba, était le samedi 4 mai 2024 à l'université de Kinshasa. Motif, signer un protocole d'accord avec cet alma mater pour la construction de l'Observatoire national de la foresterie. Les travaux de ces centres de surveillance forestière seront exécutés par l'entreprise Groupe Mars Trading sous la surveillance de la faculté des polytechniques de l'INIKIN, et ces travaux prendront 8 mois. C'est le chantier. Vous voyez là la pose de la première pierre pour l'Observatoire national de la foresterie, installé devant le bâtiment de la faculté des sciences agronomiques, et pour y bâtir de véritables laboratoires de recherche dans ce domaine-là. Aujourd'hui, avec le directeur de BESECO, le directeur général, nous avons signé l'accord. Et l'accord qui permet que notre faculté de Polytechnique, qui a une option de génie civil, soit impliquée directement dans, disons, la surveillance et le contrôle d'évolution de travaux. Vous voyez bien derrière nous que la clôture, c'est déjà le signe de la présence de l'entreprise parmi nous, qui a promis des travaux pour 8 mois. Ce centre, qui est en fait une extension de la faculté d'agronomie, sera un véritable outil de contrôle et de surveillance des forêts congolaises en cette période de réchauffement climatique. Plus de 4000 emplois directs et indirects menacés à la grande cimenterie du Katanga, qui veut arrêter sa production pour diverses raisons, dont la contrebande des ciments zambiens. Cette cimenterie congolaise basée dans le Haut-Katanga sollicite du gouvernement le soutien et l'accompagnement à l'instar de celle de l'Ouest. La grande cimenterie du Katanga, implantée depuis 2019 dans la ville montagneuse de Likasi, couvre une capacité de production de ciment de plus de 5000 tonnes le jour, pour répondre efficacement aux besoins de l'espace Grand Katanga et Grand Kasaï. Cette industrie à la production locale tend cependant vers la faillite. Pour cause, la contrebande, entretenue et observée de plein gré à la cité de Kasumbalé-Sadouane, appelée Bilanga, créant une concurrence déloyale du ciment. À côté de cela, la prolifération des taxes estimées à plus ou moins 60 et d'autres difficultés, notamment liées aux problèmes d'énergie électrique criants. Tout ceci pèse sur les épaules de l'industrie. Ilunga Chibind, directeur général adjoint de la GCK. Mais le problème, c'est la contrebande. Et notre capacité est là. Vous allez voir qu'il y a le ciment zambien qui est déversé. Des grands volumes, des masses qui sont déversées tout simplement parce qu'il y a la contrebande. Et nous, ce que nous demandons, c'est avoir le même privilège que les cimentiers qui sont du côté de l'Ouest à Kinshasa. Si le gouvernement peut nous accompagner et bloquer les importations. Autour de GCK, nous avons plus ou moins 4000 personnes qui dépendent de GCK. Mais ces 4000 personnes, nous sommes une entreprise, je dirais, presque au centre-ville. GCK mérite au même titre que les cimenteries de l'ouest du pays d'être protégées par l'État congolais. L'implication des autorités étatiques pour le soulèvement de la GCK
ne sera que respecter le vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui milite pour l'émergence de la vraie classe moyenne et la protection des tissus économiques. Et puis le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a, à travers son directeur général, Joseph Mbouyi Mukendi, accompagné l'organisation de la 17e édition du concours de procès fictifs organisé par la structure Montcourt, compétition de la faculté de droit de l'Université protestante au Congo. Cette compétition met en lumière les talents d'art oratoire des étudiants en droit qui aspirent à devenir des avocats. Porteur de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la promotion des jeunes, le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPEJ, a apporté son soutien à l'organisation de la 17e édition du concours des procès fictifs organisé par Montcourt Compétition ce week-end. Impressionné par les compétences démontrées par les jeunes participants de la faculté des droits, le directeur général du FSPEJ, Joseph Mbouyi Mukendi, a salué la qualité du travail accompli. À cette occasion, le DG du FSPEJ a félicité les gagnants de la compétition, Jardi Senga, pour sa brillante prestation et a annoncé au nom du chef de l'État la prise en charge des frais académiques de l'année 2024-2025 pour l'étudiant Emmanuel Ndongo en récompense de sa belle prestation. Et je remercie vraiment le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes d'avoir accompagné le meilleur plaideur de la compétition et celui qui a gagné le prix de l'ancienneté. Et je suis également très heureux d'avoir été plébiscité au rang du meilleur plaideur. Ça me fait énormément plaisir. Je promets encore, grâce à ces frais académiques que vous paierez pour nous, de nous démarquer encore davantage. La cérémonie s'est clôturée avec la remise des brevets et des prix aux étudiants qui se sont distingués, notamment Jardi Senga, étudiant en terminale, récompensé du prix meilleur plaideur lors du procès fictif pour le rôle qu'il a joué. Mais également Emiliane Betungo, honoré par les prix du genre. Il importe de rappeler que la structure Montcourt Compétition a pour mission de favoriser l'apprentissage de l'art oratoire et de la plaidoirie chez les jeunes étudiants en droit. La communauté Luanzo Luamikuba, sous l'égide de son haut représentant auprès des institutions, Olivier Kiboko, s'est réunie dans la ville de Likasi pour fêter l'élection de Fifi Masuka à la tête du Lualaba. C'était lors d'une messe d'action de grâce. Sous l'initiative du haut représentant de la communauté Luanzo Luamikuba auprès des institutions, Olivier Kiboko, une messe d'action de grâce a été organisée dans la paroisse Saint-Luc de Toyota dans la ville de Likasi à l'occasion de l'élection de Fifi Masuka Saini à la tête de la province du Lualaba. C'est dans une ambiance hors pair que les Luanzo venus de Lubumbashi, Kipushi, Fungurume et Kolwezi ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits au sein de la communauté Luanzo Luamikuba. Cette communauté ne cessera de montrer son soutien indéfectible au nouveau mandat quinquennal de la Jeanne d'Arc du Lualaba, Fifi Masuka Saini. A demandé une messe d'action de grâce à l'occasion de la réélection de Madame et nous devrions accompagner pour ces prières que Dieu puisse la donner afin que les 5 ans puissent lui être favorables. Raison pour laquelle nous, les membres du pouvoir, nous sommes dit non seulement l'appuyer dans la politique, il fallait aussi l'appuyer avec la prière. C'est dans la bonne humeur et dans une ambiance conviviale que s'est clôturée cette messe d'action de grâce. Célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai, on en parle encore. Le CEC au Katanga a observé cette journée de lutte pour les droits des travailleurs à la place de la Poste. Le CEC, structure de l'autorité de certification minérale, n'a pas dérogé à la règle. Les agents et cadres du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses du Haut-Katanga ont participé à la commémoration de la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année
qui a eu pour thème national paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. John Mwene Batang, président national de la délégation syndicale du CEEC, salue cette journée observée par le CEEC, structure étatique de l'autorité de certification minérale en République démocratique du Congo. Une journée aussi des convivialités par le partage d'un verre entre les agents du CEEC au Katanga. Et puis l'homme d'affaires congolais Patient Bahati Moussaka dénonce le complot monté contre lui dans l'objectif de saper sa réputation et celle de la succession Mobutu par ses détracteurs dans ce dossier en justice qui se servent d'une conversation privée avec sa sœur où il évoque cette affaire. Un audio en swahili devenu viral et détourné de son sens à dessein. Victime d'un acharnement tendant à saper sa réputation avec des dossiers fabriqués dans les officines ténébreuses, les cas d'un audio devenu viral dans lesquels il est accusé de fabriquer des documents afin de donner des portions de terres à la succession Mobutu, Patient Bahati Moussaka, homme d'affaires congolais, est sorti de son silence pour fustiger les comportements de certains expatriés qui spolient les propriétés des compatriotes congolais avec la bénédiction de certaines autorités. Étant lui-même victime de cette barbarie, l'homme ne désarme pas. Il s'est dit désormais défenseur de tous les Congolais en conflit parcellaire avec les expatriés. Je lance un appel à tout Congolais victime d'une spoliation de la part d'un Indien ou Libanais de venir me voir dans mon cabinet à Kinshasa. Je suis prêt à aider tous ceux qu'on maltraite. Patient Moussaka a éclairé l'opinion sur les dossiers de la concession des 19 hectares de la succession Mobutu se trouvant à côté de l'hôtel Caravia. Tous les biens de Mobutu sont connus. Cette concession a des documents depuis 1989. À l'époque, je n'avais que 7 ans. Ils peuvent tout dire, cette concession appartient bel et bien à la succession Mobutu et personne ne peut salir gratuitement ma réputation. L'opérateur économique Patient Moussaka a exhibé les documents originaux de cette concession de 19 hectares allant de la rivière lac Kipopo jusqu'à l'entrée de l'hôtel Caravia, un bien privé de la succession Mobutu attesté par ces documents datant de 1989. En dehors de nos frontières présidentielles au Tchad, désigné facilitateur dans la crise politique tchadienne par la CEAC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a adressé un message de paix à ce peuple frère. Ce message a été transmis par son envoyé spécial au Tchad, le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga Mukanzu, qui a tenu une conférence de presse à N'Djamena. Alors que les Tchadiens sont devant les urnes ce lundi, Didier Mazenga Mukanzu, envoyé spécial du facilitateur de la transition au Tchad, le président Félix Tshisekedi a relayé les messages de ces derniers au cours d'un point de presse. Au-delà des félicitations adressées à tous les candidats, partis politiques et peuples tchadiens, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa reconnaissance envers le travail du Conseil constitutionnel et des départements ministériels compétents pour assurer la distribution de tous les matériels de vote dans les centres de vote disséminés à travers les pays. En effet, dans les soucis majeurs de voir ce processus connaître une issue heureuse et au regard de missions qui lui aient été confiées par ses pairs de la CAC. Il tient ici à vous rassurer que de Kinshasa, il a suivi avec une attention particulière la campagne électorale qui s'est bien déroulée, nonobstant certains faits et incidents malheureux qui l'ont émaillé. En tant que facilitateur de la CEAC dans le processus de transition au Tchad, le président Félix Tshisekedi a rappelé à toutes les parties prenantes tchadiennes que l'élection présidentielle de ce lundi représente un moment crucial dans l'évolution politique du Tchad. Ce journal est terminé, place au rappel de titres.
Exeta 2024 débute ce lundi des épreuves hors session dans les zones où règne la paix dans le pays. Dans quelques régions en guerre, les élèves n'ont pas pu se déplacer. Et puis la Cour pénale internationale appelée à ouvrir une enquête pour crimes de guerre et génocide contre le Rwanda et ses alliés du M23. Ce souhait a été exprimé par le gouvernement provincial du Nord Kivu à travers une lettre de dénonciation. Merci de votre attention soutenue à ce journal et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.